Si tu as prévu de partir en vacances par la route avec tes enfants ou tes petits-enfants, il y a fort à parier qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver dans un embouteillage. Et un bouchon, c'est rarement un bon moment. Aujourd'hui, je te propose de vivre les choses différemment. Dans cette vidéo « Jouer dans les embouteillages en anglais », on va voir comment s'amuser in English, en famille, sans écran, avec zéro matériel et zéro préparation. Hello à toi qui veux aider tes enfants ou tes petits-enfants à progresser en anglais, même au pire moment de l'année, coincés dans un embouteillage sur la route des vacances. Commençons par l'idée de base. Plutôt que d'essayer de calmer les enfants, plutôt que d'essayer de les faire taire et arrêter de demander quand est-ce qu'on arrive, propose naturellement « Let's play ». Et même si tu es particulièrement en forme, « Let's play in English ». Ce qui est génial avec les embouteillages, parce que oui, il y a du bon dans un embouteillage d'un point de vue pédagogique, c'est que le décor ne change pas. Tout reste plus ou moins statique. Et donc, on va pouvoir prendre le temps de travailler avec un vocabulaire fixé par les circonstances. Le vocabulaire se répète naturellement autour de toi. A car, a truck, a tree, a sign, a house, a man, a woman, a child, a bike. Tu n'as pas besoin d'un millier de mots de vocabulaire, tu en choisis quelques-uns qui correspondent au contexte dans lequel tu es coincé. Tu le sais déjà, la répétition c'est de l'or pour l'apprentissage. Alors profitons de ce moment coincé avec un vocabulaire limité. Let's play in English. Voici 3 idées de jeu. Et tu t'en doutes si tu connais déjà la chaîne, on va commencer avec des flashcards. Dans un embouteillage comme dans une salle d'attente, les flashcards sont ton meilleur allié pour lancer des jeux. Je t'ai déjà parlé précédemment de préparer des flashcards et de choisir les bons sujets pour tes flashcards. Je mets les liens vers les vidéos concernées dans la description. Ces flashcards, je te conseille de les préparer avant de partir et tu peux aussi télécharger certains champs lexicaux directement depuis mon site internet. C'est gratuit. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, je te conseille de commencer avec les couleurs. Can you find something red? Est-ce que tu vois quelque chose de rouge? Plusieurs niveaux de réponse sont possibles suivant l'âge et le niveau des enfants. Ils peuvent juste montrer. Et c'est à toi de construire une phrase pour que petit à petit, ils retiennent la construction de la phrase. Yes, it's a red car. Au bout de quelques répétitions, l'enfant normalement doit pouvoir dire red car, it's a red car, I see a red car. Et s'il n'y arrive pas du premier coup, tu répètes. Ça finira bien par s'inscrire dans sa mémoire auditive. I see a red car, c'est déjà le niveau 2 de réponse parce qu'on est sur une phrase construite. I see, sujet-verbe, a red car, complément d'objet direct. Donc non seulement il a fallu retrouver le vocabulaire associé à ce que l'on voit, le car, on savait déjà qu'il était red grâce à la carte qu'on a utilisée, mais il faut aussi construire une phrase complète, sujet, verbe, complément. I see a red car. Et ça, tu le fais tous les jours en français sans même t'en rendre compte. L'idée, c'est que petit à petit, les enfants le fassent en anglais sans même s'en rendre compte. Tu peux encore compliquer, et là, c'est le niveau 3, voire 3,5, avec une question de localisation. Where is it? On the right, on the left, in front of us, behind us. On introduit les prépositions de lieu dans la réponse. On est déjà en train de combiner 3 champs lexicaux, l'air de rien. Et alors, cerise sur le pompon, tu peux amener les enfants à construire des phrases du genre « I see a red car behind us ». Là, en fait, l'enfant, il parle anglais. Ce petit jeu, c'est aussi l'occasion de rappeler une règle de grammaire importante, l'ordre des mots entre l'adjectif et le nom. En français, on peut mettre l'adjectif avant ou après le nom. On va dire une voiture
rouge, mais une jolie petite robe rouge. En anglais, c'est beaucoup plus simple. L'adjectif est avant le nom. A red car. Les enfants voient l'objet, ils entendent la phrase de façon répétitive. Ils retiennent, ça devient naturel de mettre l'adjectif avant le nom. Et si l'enfant dit car red, même s'il fait très chaud, même si t'en as marre de pas avancer, reste calme et répète « Yes, a red car ». Il va s'auto-corriger tout seul à force de t'entendre parler dans le bon ordre. Les deux autres jeux super intéressants dans le cadre d'un embouteillage, ce sont ceux que l'on a déjà vus dans la vidéo qui concernait la vue. Et je la mets elle aussi en lien dans la description. Ces deux jeux, ce sont Search and Find et I Spy with my little eye. Dans Search and Find, tu annonces ce qu'il faut trouver. Search and find a red car. Et le premier qui voit une voiture rouge a gagné. À condition bien sûr de faire une réponse en anglais. I can see a red car. There is a red car. There is a red car behind us. Pour ce jeu aussi, les 3 niveaux de réponse peuvent être utilisés les uns après les autres au fur et à mesure de la partie. Et je t'invite réellement à ne pas faire l'impasse sur les prépositions, même si c'est un petit peu compliqué. Je te rappelle que tu as des flashcards à télécharger gratuitement sur mon site, mais aussi que mes étudiants galèrent vraiment avec ces prépositions. Donc, plus tôt tu pourras les inclure dans le vocabulaire habituel des enfants, mieux ça vaudra pour eux. Ne manque jamais une occasion d'inclure les prépositions dans un jeu. 3e et dernier jeu, I Spy with my little eyes, qui fonctionne super bien quand on est en voiture parce qu'il y a en fait des milliers de choses à observer autour de nous. Je te rappelle en 2 mots comment on joue. On choisit quelque chose dans notre environnement proche et on commence avec la phrase I spy with my little eyes à le décrire de plus en plus précisément pour que les autres joueurs puissent trouver de quoi on parle. I spy with my little eye something green. Et là, les enfants doivent chercher tout ce qui est vert autour d'eux. Un arbre, une voiture, une pub, qu'importe, quelque chose de vert. Quand l'un des enfants a trouvé quelque chose de green, vert, il va te demander « Is it the tree ?» Et là, tu vas répondre « Yes, it is » ou bien « No, it isn't ». Et à chaque fois que la réponse n'est pas bonne, tu vas décrire un petit peu plus l'objet. Tu peux le positionner. Est-ce qu'il est in front of us, behind us? Tu peux aussi commencer à parler de sa forme. Et là aussi, évidemment, j'ai des flashcards, toujours disponibles sur le site. Le niveau ultime du jeu, c'est quand les enfants choisissent eux-mêmes quelque chose à faire deviner. Parce que tu ne t'en es peut-être même pas rendu compte, mais choisir quelque chose à faire deviner et le faire deviner, c'est un sacré boulot là-dedans. Parce qu'il faut déjà identifier quelque chose dont tu connais le nom en anglais et anticiper comment tu vas le décrire. Alors ok, on est pour l'instant sur des choses simples, la couleur, la localisation, la forme. Mais c'est quand même pas mal de champs lexicaux à utiliser en parallèle. Tout ça en construisant des phrases et en répondant à des questions. On parle anglais. Mais surtout n'oublie pas que comme c'est beaucoup plus complexe, c'est aussi beaucoup plus fatigant. Tu ne pourras pas faire de longues parties quand tu joues à I Spy with my little eye. Contrairement aux 2 autres jeux où tant que tu restes le maître du jeu, ça peut ne jamais s'arrêter. Good luck with that. Bien sûr, tout ce que je te propose aujourd'hui ne marche pas uniquement dans les bouchons. Tu peux utiliser tous ces jeux à tout moment de tes vacances avec un vocabulaire spécifique au moment précis. Sur la plage, sand, sea, shell, towel, sunshade, wave, sun. Oui, sunshade. Parce que umbrella, ça veut dire parapluie. Même sur une aire d'autoroute. Bench, table, bin, car, truck, grass. Le principe est toujours le même. On joue avec ce qu'on a sous la main, avec ce qu'on voit.
C'est uniquement le vocabulaire qui change en fonction du contexte. Mais en gardant 3 champs lexicaux en permanence, les couleurs, les formes et les prépositions de lieu cités en forme. Juste un petit bémol, si tu as un doute sur un mot de vocabulaire, fais très attention au dictionnaire en ligne que tu vas utiliser. Sunshade, pas umbrella. Autre exemple, si tu passes tes vacances en montagne et que tu tapes marmotte dans certains dictionnaires en ligne, tu vas avoir marmotte ou avec un meilleur dictionnaire, groundhog, qui est le mot effectivement d'origine nord-américaine que j'utilise beaucoup plus naturellement. Mais je dis ça sans vouloir te mettre la pression. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est qu'on joue en anglais et que l'on parle finalement couramment sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça va pouvoir t'occuper pendant tout l'été, entre les jeux avec la vue, l'ouïe, le toucher qu'on a déjà travaillé dans des vidéos précédentes et tous les nouveaux paysages que tu vas rencontrer pendant les vacances, embouteillage compris, tu as de quoi alimenter de nombreuses séances de jeu, sans pression, sans cahier de vacances, sans écran. N'hésite pas à piocher dans toutes les vidéos de la chaîne et dans les ressources disponibles sur le site internet pour créer tes propres situations de jeu et jouer naturellement en anglais avec tes enfants ou tes petits-enfants. Dis-moi en commentaire dans quel contexte ça a été le plus naturel pour toi et si les enfants se sont fatigués avant toi ou le contraire. On se retrouve début septembre pour de nouveaux jeux et quelques règles de grammaire. D'ici là, have fun, enjoy your summer, and see you in September.